Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi. Et je rendrai stable sa royauté, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7, 4, 5. Les peuples de l'Orient ancien avaient chacun leurs dieux nationaux, qui étaient tout naturellement les garants du pouvoir en place, chargés de légitimer la famille régnante. Quel roi ne rêve pas d'entendre une puissance céleste lui promettre « Je te donnerai un successeur dans ta descendance ». Israël serait donc semblable aux païens. Non, le Dieu unique ne se prête pas ici à une manœuvre politique. Il témoigne de sa fidélité, car David, le roi adultère et meurtrier, devrait logiquement perdre la faveur divine. Heureusement pour lui hier et pour nous tous aujourd'hui, Dieu mesure ses dons à l'aune de sa miséricorde, non de nos mérites. Il a choisi David, son serviteur, il a fait alliance avec lui, il ne reprendra pas sa parole. S'agit-il d'ailleurs de royauté terrestre? Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Le plus beau des dons de Dieu, ce n'est pas la pérennité d'une dynastie, c'est son amour éternel. Nous qui sommes depuis notre baptême revêtus de la dignité royale du Christ, régnons comme Dieu le demande, par la justice et la charité. Il arrive, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés et de délaisser certaines mauvaises habitudes, avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience, amende sa conduite extérieure. À mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il se rend compte de la perversité de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus. Et il s'écrie qu'elle n'est pas la gravité du péché, puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation, était-il nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? En insistant sur la conversion, les lectures bibliques alertent notre vigilance. Comment chercher à maintenir un rapport ajusté au bien terrestre et au fonctionnement du monde? La conversion consiste à se souvenir que nous sommes citoyens du ciel. Le Seigneur ne nous demande pas de ne rien posséder, mais d'être responsable de ce que nous possédons. Que pourrons-nous prendre aujourd'hui sur notre indigence pour déployer notre capacité à aimer? Le chemin de conversion est une route de liberté et de passage. L'ascèse du corps se veut une voie de liberté, un moyen de vivre en assumant pleinement notre condition humaine, en laissant Dieu venir nous visiter. Le baptême que nous avons reçu, dont la lumière en filigrane éclaire nos vies, est l'initiative de Dieu qui, en son Fils mort et ressuscité, nous a libérés du péché et nous a choisis pour devenir fils et filles. Poursuivons notre route, purifions nos cœurs, continuons à vivre dans la vérité et ne dire que la vérité. Soyons forts et n'ayons pas peur de témoigner de Jésus. Jésus est toujours vivant et il intercède pour nous auprès du Père. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart, à lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Veille sur lui, porte-le toujours. Psaume 27.